Si on regarde, bien sûr, on pourrait le confondre avec le curcuma, hein, mais sauf que la fleur parle d'elle-même. Hein. Le curcuma, quand on regarde justement, les bractées, elle est de couleur mauve, or que le curcuma, les bractées sont de couleur jaune. Voilà. C'est la seule différence. Autrement, la plante, ça se ressemble. Mais bien sûr, au niveau du rhizome, c'est pareil. Au niveau du rhizome, quand on regarde justement ce qui en ressort, je vais prendre mon couteau pour vous montrer ça. Alors, vous voyez que la couleur est différente. Celle-là, elle a plutôt une couleur jaunâtre, hein, mais bien claire. Mais alors que le curcuma, elle est vraiment très jaune. Hein. La plante amygale? Voilà. Mygale par rapport justement Au poil. ouais, au poil, poil là. là-dessus, là, effectivement. Donc en gros, c'est Muticiana. Si on regarde bien le feuillage, hein, c'est aussi la famille des bananiers. Hein. Famille du bananier, d'accord. Alors, c'est vrai que là, au niveau toucher, elle n'est pas très agréable, mais parce qu'elle a pris de la flotte quand même. Hein. Mais vous pouvez essayer de le toucher. Vous allez voir comme c'est. Ah, c'est doux. Bah oui, c'est impossible. C'est l'arabica. Robusta, arabica, c'est pas les mêmes plantes en Non, fait. c'est pas la même plante. C'est pas les feuilles sont différentes aussi. Hein. Là, on a bien sûr, c'est un petit arabica. On peut voir justement les fruits qui arrivent pratiquement à maturité là. D'accord, Et bien sûr, elle sera cueillie une fois qu'elle sera de couleur rouge. Hein. d'accord. Pour pouvoir justement les transformer. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, le même arabica Voilà. avec un petit peu moins de fruits. Exactement. Et là, vous avez, par rapport à la taille des feuilles, regardez bien, là, c'est un robusta. Le Un robusta d'Éthiopie. D'accord. Par contre, lui, quand on regarde justement les fruits, elle est beaucoup plus petite. D'accord. Vous voyez, comme ici. Ah oui, oui. Vous voyez, Ah, c'est plus petit, ouais. plus petit. D'accord. Ouais, je vois bien, ouais. Et bien sûr, la maturité est différente, regardez. Vous voyez comment elle pousse? Ouais, Différent de d'accord. l'arabica que vous avez à côté là-bas. Alors ça, Ouais. c'est lui. C'est du robusta, ça. Ça, c'est un robusta d'Éthiopie. C'est le robusta d'Éthiopie. Vous voyez comment il pousse, lui? Sous forme de petites grappes comme ça. Et là-bas, c'est vraiment... petite. Ouais. Ça, c'est le rond. bourbon pointu de la Réunion. Voilà, exactement. D'accord. Là, on voit bien la différence quand on regarde justement par rapport au feuillage qu'on a. Hein. Ouais, elles sont plus petites, ouais. Voilà. Les feuilles sont plus Et petites. le café, il est plus long aussi, vous voyez? Ouais, Il est plus allongé. ouais, d'accord. Voilà, la différence. Différent. Ah oui, Dans la ça feuille. c'est de la plante à curcuma Voilà. et on utilise le tubercule alors. Le rhizome. Le rhizome. Donc on peut voir ici, bien sûr, les rhizomes qui seront mis à germer. Hein, vous pouvez le voir ici. D'accord. Et là, on parle bien des doigts. Donc c'est pour ça qu'on replante justement ces doigts-là, parce que ça germe beaucoup plus rapidement. Et D'accord. bien sûr, au niveau coloration, ça donne ça. C'est orange. Ah bah oui, c'est orangé comme voyez c'est du curcuma, ouais. Ouais. Et bien sûr, au niveau parfum, je vais essayer de prendre un qui n'est pas trop gommé de goût. Hein. Tiens, sentez-le. Ah oui. Merci. Il y a une particularité quand même quand on regarde justement les feuilles. Hein. On peut voir bien sûr la découpe de ces feuilles-là, c'est impressionnant. Et je vous invite déjà à casser un petit bout de ces feuilles, à sentir le parfum. Hein. Alors ça. Oh, dis donc. Ça ressemble du combat, là. On dirait de la citronnelle. Ouais, ça, on retrouve effectivement la citronnelle dedans. Et monsieur, il a donné le nom. Hein. C'est quoi? C'est du combava, effectivement. Combava? Là, ce qu'on D'accord. appelle le combava. Le citron qui est tout boursouflé. Voilà, tout frisé. Là. Tout frisé. D'accord. Et autrement, on l'appelle aussi pétard chinois. Pétard chinois. Chinois. D'accord. Voilà. Magnifique. Et ça, c'est un arbre à litchi qui a 200 ans. Hein. Il n'y a pas de litchi. Si, On les voit pas. Ah, on les voit pas, c'est au sommet. on les voit pas parce que tu sais que les oiseaux, ils ont pratiquement tout mangé là. D'accord. Vu la taille, hein. On peut voir la modification qui a été faite là. D'accord. Figurez-vous que ce qu'on voit là, c'est un greffon. Ça a été greffé avec ce qu'on appelle la manguusque. Et il a aussi 2 siècles, ce manguier là? Voilà, 200 ans.
Alors bien sûr, la différence entre la mangue Auguste et la mangue José, eh ben, c'est au niveau parfum, au niveau forme. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Bah, la mangue Auguste, elle est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus ovale. On appelle Maracas. ça des érubettes. Les rubettes, Des maracas. érubettes. Tu sais que ce qui est intéressant là, pour les moustiques, c'est génial ça. Hein. Ah ouais? Tout le liquide que vous avez là-dedans, elle a un parfum impressionnant. Vous appliquez ça sur les jambes, vous allez voir, ça empêche pas les moustiques, mais ça apaise les piqûres. Ah bah, je vais m'en servir tout de Allez-y, suite, hein. passez la main dessus, prenez le liquide, vous allez voir. C'est quoi, ça s'appelle comment ça? Alors là, ce qu'on appelle le costus marin. Costus marin? Ouais. On dirait qu'il y a des yeux qui te regardent. Ouais. C'est Un nouveau fruit là. Et on peut voir aussi les fruits de l'année dernière. orange L'année amer, hein. dernière, les fruits de début d'année. Hein. On voit l'année, elle est finie là. Début d'année. L'orange amer, ce qu'on appelle un bigaradier. Bien radié, oui. Et bien sûr, appelé à l'époque. Et, Voilà. Non, c'est pas la même chose. Petit grain bigaradier, c'est la même chose. C'est ça, oui, c'est tiré de ça. Le bigarade, c'est le fruit de la fleur d'oranger. Non. La bigarade, c'est la famille. Bah, la fleur d'oranger vient des oranges. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, quand on regarde la bigarade, on l'appelle l'orange amer en gros, hein, mais c'est la famille des oranges. Ok. Aromatiser les plats. Aromatiser les Un plats. cabri salé, on met dans tous les plats, et puis voilà. Voilà, en gros, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la composition du massalé. Hein. Ouais. Alors, le nom c'est Muraya On en a mangé il y a koniji. pas longtemps. Autrement, bah, à La Réunion, on l'appelle kaloupilé. En Inde, on le retrouve sous le nom de la feuille de curry. On fait pas le curry avec ça. Hein. On l'appelle comme ça, feuille de curry. Et à Maurice, on l'appelle curry poulet. Arrosé et bien mangé et tout ça là. Lendemain, vous avez, on peut plus voir personne, on n'a plus rien. Et bien sûr, ce qui peut remédier à ça, c'est cette plante qu'on a ici. Voilà ce qu'on appelle la plante ayapana. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, on retrouve de plus en plus difficilement. Hein. Et ça a Chez une nous, c'est odeur. rouge. Le mien est rouge à la maison. Bah, c'est le même, c'est normal, c'est parce qu'il est au soleil. Là, il est en sous-bois, donc il reste vert. Voilà. Mais plus qu'il est exposé au soleil, plus qu'il va rougir. J'adore. Ah oui, En infusion pour. En infusion, oui. pour la digestion. Vous faites, bien sûr, pour la digestion, ça aide pas mal. Hein. Vous avez des problèmes par la suite pour digérer tout ça, bah, vous prenez ça et ça va vous aider. Autrement, s'il n'y a pas ça, bah, il y a aussi une plante qu'on peut utiliser. Ça vient d'une racine, bien sûr, qu'on appelle la rouroute. La rouroute. La rouroute. route. Ouais, je C'est magnifique. Oh, Dans un jacquier, vous avez bien sûr la médinilla qui a évolué justement là-dedans. Ah ouais. Vous voyez? Et ça, Ah. c'est grâce à l'oiseau qui a mangé la graine et qui est parti justement faire son petit largage juste à côté là. Regardez. L'oiseau la vierge. Voilà, miel Maurice en général. Hein. C'est les miel Maurice. Ça, c'est un jacquier, ça. Ça, c'est un jacquier, voilà. On peut voir le fruit là. Regarde le fruit. Ouais, en je bas. vois le gros fruit, ouais. Voilà, on voit ouais. le fruit en bas. Et on voit Ouais. bien sûr Ben là, il est petit le fruit. Hein. mais c'est pas celui-là qu'on appelle petit Jacques. le pain L'arbre à pain, c'est la famille du Jacques. Ah, C'est le la jackfruit famille. en anglais. Voilà, exactement. On voit la plante ici, on voit les autres ici. Voilà. Et ces plantes noires, là, c'est quoi? La plante noire, il y a des noms différents. Hein. Donc en gros, c'est la famille du Spathiphyllum qu'on a vu tout à l'heure, la famille des arômes aussi. Hein. On appelle ça la veuve noire, La veuve noire. la chauve-souris ou l'araignée. ah oui, il a des pattes. Bien sûr, le nom c'est Tacacé. Le ça, c'est le café mûr robusta. Voilà, là on parle bien du café Larcourt de nos grands-parents qui possédaient bien sûr dans le jardin. Et bien sûr, le nom qui est resté, hein, c'est café grand-mère. Parce que ça, c'était la spécialité de grand-mère. C'est une liane, effectivement. Et là, on peut voir des gousses. Ça, la vanille, quoi. Voilà. La vanille, c'est une orchidée. Hein. Ouais, je savais, ouais. La vanille, c'est une orchidée. Mais différent des orchidées, elle a tendance plutôt à grimper. D'accord. Et bien sûr, comme le poivre, je l'ai dit au départ, hein, chaque année arrive juste avant la période des fleurs. Mieux pour nous de descendre à hauteur d'homme pour qu'on arrive tout de même à être à la bonne hauteur pour pouvoir manipuler les fleurs. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, Les racines. les racines, elles sont dans le sol. Les racines, par exemple, si on regarde ici, là, tu peux voir une racine, là, regarde. Là, tu vois une racine, là, qui part, là, ici, et qui tourne, vous voyez, et qui redescend.
ici, dans le sol, et il y en a plusieurs comme ça. En fait, même si la plante elle a tendance à évoluer jusqu'en haut, on peut avoir des racines qui sortent de là-haut, qui va tout simplement longer l'arbre et aller descendre. chercher la nourriture à la base. La griffe du diable. Mukuna biniti, la griffe du diable qu'on peut voir ici. C'est impressionnant de voir ces jolies grappes de fleurs. quand même. Et aussi avec les espèces de branches, on dirait des serpents ou des lianes. Ben oui. Regardez, Alpinia blanche. Alpinia blanche, d'accord. Attendez, lâchez pas. Magnifique. On peut voir bien sûr tout en haut de cet arbre des lianes qui est suspendu là en bout de branche. Et on voit des grappes de graines. Et bien là-dedans renferme bien sûr une graine qu'on appelle la cadoc. On l'a appelé cadoc à l'époque bien sûr. On va regarder si on trouve la graine. Hein. Je vais vous montrer ça. Et elle a quoi comme vertu? Ah, je vous dis ça. Je cherche la graine et après je vous dis ça. Ouais, allez-y, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Et c'est anti-moustique. Ah, ça serait bien. Comment? Des photos là. Hein. Il vient d'un arbre qu'on appelle le bois noir. La famille des bois d'ébène. Ah, d'accord, Voilà. ok. Mais c'est celle-là que je cherchais. Ah, Ça, Voilà c'est la graine cadoc. Voilà la capsule qui renferme la graine. ouais. Et bien sûr, si on regarde dedans, on l'ouvre, et bien forcément dedans il y a une graine. D'accord. Ah, il y en a même deux, il y a des jumeaux. Ok. Comme des olives, c'est Ah bah bizarre. ça c'est impressionnant parce que c'est rare qu'on en trouve des jumeaux à l'intérieur. Bah oui. Voilà. Alors, vous en voulez bien une graine. Après, je vais vous dire pourquoi. Après, vous en voulez plus. Ah, c'est ça qui chauffe. C'est ça qui chauffe, effectivement. Qui quoi? Ah oui, c'est ça. À l'époque, bien sûr, étant marmaille, hein, on jouait avec ça. On le frottait, bien sûr, au sol. ouais. Et on posait sur les bras des camarades, hein, parce que ça brûle. C'est brûlant après. Hein. Ah ouais. Alors, Ah, c'est marrant. la cadoc que j'ai ici dans les mains, madame, il est strictement interdit d'en avoir. Parce que là, on a une plante qui est protégée et qui est menacée. Ah, Protégée par un arrêté ministériel et classée sur la liste rouge des plantes en voie de disparition.